Allemagne, le légendaire train Transrapid 09 devait effectuer son tout dernier voyage. Mais comment déplacer un train à sustentation magnétique de plusieurs tonnes hors de ses rails? Le défi était de le transporter par la route jusqu'à l'usine Kemper. L'opération a mobilisé 3 remorques surbaissées massives. Quittant l'ancienne piste d'essai de l'Athènes, le convoi a été méticuleusement acheminé. À Northrop, le train a été réinstallé sur une voie en béton spécialement construite de 75 mètres. C'est un hommage spectaculaire à cette icône de l'ingénierie. Aux Pays-Bas, le chantier naval Royal Boudewees s'apprête à un lancement à haut risque. Le défi, mettre à l'eau le Arklow Rally, un cargo de 6800 tonnes de porc en lourd dans le canal étroit de Hoogesand. La méthode utilisée est le lancement latéral, une technique toujours impressionnante. Le navire glisse sur la cale et frappe l'eau, créant une vague massive qui submerge les caméras. Cet événement filmé en 8K capture la puissance brute nécessaire pour mettre à flot ces géants d'acier. Sur les routes publiques, le transport de composants industriels hors normes est un défi logistique majeur. Comment déplacer ces superloads, des pièces pesant des centaines de tonnes? La solution réside dans une coordination parfaite. CES Convoi utilise des remorques modulaires à essieux multiples et de puissants tracteurs de ballast. Des véhicules d'escorte sécurisent l'itinéraire. Chaque manœuvre, en particulier les virages, est calculée au millimètre près pour livrer ces charges massives en En Allemagne, un transformateur de 260 tonnes doit être déplacé. Mais le véritable défi est la formation de transport elle-même. Un convoi de 95 mètres de long et pesant près de 600 tonnes. L'élément clé est le pont roulant cale. Pour négocier un virage serré, l'équipe a dû s'arrêter dans une aire de stationnement. Ils ont reconfiguré le pont, le raccourcissant de 12 mètres. Cette adaptation en cours de route montre l'ingénierie flexible requise pour le transport exceptionnel. À Montréal, au Canada, les chantiers urbains exigent puissance et précision. Comment creuser et charger efficacement dans des espaces souvent restreints? C'est le terrain de jeu de la Komatsu PC 360 LC-11. Cette excavatrice sur chenille de la classe des 36 tonnes est une référence pour la préparation de sites. Elle est utilisée pour le creusement intensif et le chargement rapide des camions. Sa conception robuste et son système hydraulique avancé lui permettent de gérer les travaux de terrassement complexes en milieu urbain. En Angleterre, le réseau électrique national a besoin d'une mise à niveau cruciale. Un transformateur Supergrid de 184 tonnes doit être livré. C'est une mission pour les spécialistes du transport exceptionnel Collett & Sons. Le convoi massif a nécessité une planification méticuleuse, y compris une manœuvre complexe, où les tracteurs ont inversé leur direction. C'était le 3e transformateur Hyundai SGT déplacé en 4 semaines. Il était destiné aux sous-stations du National Grid, assurant la stabilité du réseau électrique britannique. Dans une opération minière, le cycle de chargement est critique. Comment maintenir un flux constant de matériaux vers les camions? Il faut une excavatrice fiable et une surface de transport parfaite. C'est là qu'intervient le duo Caterpillar. L'excavatrice hydraulique Caterpillar 345C charge des camions à 4 essieux sur une rampe double face. Simultanément, une niveleuse Caterpillar 140H maintient les pistes de transport lisses.
Cette synergie parfaite assure des cycles de camionnage continus et une efficacité maximale. Dans les mines à ciel ouvert, la productivité est reine. Mais comment augmenter le volume de déblaiement de manière significative? Hitachi répond avec un monstre d'acier, le X5600-7P. C'est l'une des machines géantes qui redéfinit l'échelle. Elle pèse 558 tonnes. Son godet ahurissant a une capacité de 37,5 mètres cubes. Hitachi affirme que cette machine augmente la production de 12% par rapport au modèle précédent. Dans les opérations forestières, l'agilité est souvent plus importante que la taille brute. Comment extraire le bois dans des zones denses ou sensibles? La solution est une combinaison compacte et puissante. Le VTT Polaris Sportsman XP 1000 est associé à une remorque forestière Cranman T 1750. Ce duo permet une extraction précise du bois et le transport utilitaire. C'est la preuve que même les petites machines peuvent accomplir des tâches lourdes avec la bonne technologie et la bonne configuration. L'extraction de minerais ou de stériles exige une force d'arrachement colossale. Les camions miniers doivent être chargés rapidement, cycle après cycle. Il faut une excavatrice conçue pour l'endurance. C'est le rôle de la Liber R 9350. Cette machine de la classe des 300 tonnes est un pilier des mines à ciel ouvert. Sa grande capacité de godet et ses forces d'arrachement élevées sont parfaitement adaptées à la manutention de matériaux lourds. Elle charge les tombereaux géants sans effort, assurant une productivité élevée. Face à des chutes de neige massives, le déneigement mécanique à haute capacité est essentiel. Comment dégager des quantités colossales de neige rapidement? On fait appel à des équipements spécialisés et rares, même anciens. Voici une combinaison impressionnante, la SMI 7200 et la souffleuse à ruban Larue R42. Filmée en février 2025, cette vidéo montre la puissance brute de ces machines. Elles avalent la neige et la projettent loin, nettoyant les routes dans des conditions hivernales extrêmes. Le transport de pièces industrielles monolithiques, comme un bâti de presse, teste les limites de l'ingénierie routière. Comment répartir une charge aussi massive pour un transport sûr? La réponse se trouve sous la remorque. Diamond Heavy Haul utilise une remorque à double voie. Ce convoi exceptionnel possède 114 roues en contact avec le sol. Cette configuration modulaire distribue le poids immense sur une grande surface. Elle permet de déplacer cette pièce colossale sans endommager l'infrastructure routière. À Moscou, en Russie, la rénovation urbaine implique la démolition de structures anciennes. Comment abattre un immeuble de 5 étages de manière contrôlée? La force brute doit être guidée par la précision. Sur le site de Rubliovka, des équipements lourds entrent en action. Des excavatrices puissantes démantèlent méthodiquement le bâtiment étage par étage. La démolition contrôlée et la gestion efficace des débris sont cruciales pour assurer la sécurité et la rapidité du projet de réaménagement. Dans une carrière, la coordination de la flotte est la clé de la rentabilité. Comment optimiser le cycle entre l'excavatrice et les tombereaux? Il faut une combinaison parfaite de vitesse et de capacité.
L'excavatrice Hitachi ZX690 charge des tombereaux articulés Volvo A30G. La scène met en évidence des temps de cycle extrêmement rapides. La grande capacité du godet de l'Hitachi et la mobilité du Volvo permettent un travail d'excavation efficace et une productivité élevée. Au chantier naval Meyerwerft de Papenburg, un défi de taille se prépare. Comment faire sortir un navire de croisière de 348 mètres de long de son hall de construction? C'est le jour du float-out. Le Quantum of the Seas. Un géant de 167 800 tonnes de jauge brute est méticuleusement manœuvré. Il doit ensuite naviguer sur la rivière Ems, un passage étroit. C'est une opération de précision millimétrique qui démontre le savoir-faire de l'ingénierie lourde navale. À Moscou, les anciens logements sociaux soviétiques appelés Khrouchtchovka sont démolis. Comment atteindre et démanteler ces structures en toute sécurité? Il faut un équipement spécialisé à longue portée. Une excavatrice Hitachi Xaxis ZX350 LCK UHD est utilisée. UHD signifie Ultra High Demolition. Son long bras lui permet d'atteindre le sommet des bâtiments. Elle grignote méthodiquement le béton et l'acier, contrôlant la chute des débris dans la zone de Koncevo. En Suède, la construction d'une nouvelle voie ferrée de 42 km nécessite une efficacité maximale. Comment poser les rails et les traverses à grande vitesse? La réponse est le Place Enterré SVM 1000. En 2011, c'était la plus grande machine de pose de voie au monde, l'une des deux seules unités existantes. Cette machine installe simultanément les traverses et les rails, avançant comme une usine mobile. C'est une démonstration d'ingénierie lourde ferroviaire sur la ligne Haparanda. Dans une grande mine active, le temps, c'est de l'argent. Comment maximiser l'extraction de minerais? La solution est une chorégraphie mécanique impliquant plusieurs machines géantes, travaillant en synchronisation. 4 excavatrices, dont une Cat 352 F et des modèles Liber 974 et 964 travaillant de concert. Elles chargent continuellement des camions à benne à 4 essieux. La coordination précise des opérateurs assure un flux de production ininterrompu. Dans l'extraction du charbon, le volume est le maître mot. Il faut des machines capables de déplacer des montagnes. L'excavatrice minière Hitachi X2600-6 est conçue exactement pour cela. Cette machine de la classe des 250 tonnes offre une productivité extrême. Qu'elle soit en configuration rétro ou en pelle, elle charge le charbon avec une puissance et une vitesse impressionnantes. C'est un outil essentiel pour les opérations de surface à grande échelle, garantissant un rendement élevé. Les chantiers modernes exigent une polyvalence extrême. Comment une seule excavatrice peut-elle creuser, niveler et compacter? La réponse est l'attachement, le tiltrotateur. Cette excavatrice sur pneus SAT M315 est équipée d'un tiltrotateur rototilt. Cela lui permet de tourner et d'incliner son godet dans n'importe quelle direction. Elle travaille aux côtés d'un compacteur de sol radiocommandé, démontrant une efficacité multitâche remarquable sur le chantier. Dans les carrières de roches dures, la force brute est nécessaire.
il ne s'agit pas seulement de creuser, mais de fracturer. Liebherr a développé la configuration SME pour ce défi précis. L'excavatrice minière. Liebherr R980 SME est synonyme de Super Mass Excavation. Cette configuration met l'accent sur une force d'arrachement maximale et une stabilité accrue. Elle est conçue pour s'attaquer aux travaux de roche les plus lourds et charger les camions-bennes sans relâche. Au-dessus du cercle polaire arctique en Suède, l'histoire ferroviaire reprend vie. Le défi, faire tracter un train de minerai de fer de 1300 tonnes par une locomotive à vapeur datant de 1909. C'est la puissante SG R976. Ce convoi historique circule sur la Malmbanan, la ligne du minerai de fer. C'était le dernier trajet avant l'installation de la nouvelle signalisation ERMTS. Un spectacle nocturne impressionnant de puissance brute et d'héritage industriel. Dans une gravière, le chargement rapide des camions est la clé. Comment assurer un cycle efficace pour remplir à la fois le camion et sa remorque? Il faut une chargeuse sur pneus agile et puissante. La Volvo L120H est en action. Elle utilise un godet à gravier 8 PV spécifique pour maximiser chaque levée. Elle charge rapidement les camions Volvo et Scania avec remorque. L'opérateur manœuvre avec précision pour minimiser le temps d'arrêt des camions et maximiser le débit. La production de biomasse à grande échelle nécessite une puissance de déchiquetage mobile. Comment transformer des grumes entières en copeaux directement sur site Eschelbock à monter sa déchiqueteuse sur un camion monstrueux? Le Biber 92. Power Truck est installé sur un châssis Volvo FH 16-750. Avec 750 chevaux vapeur, ce camion alimente la déchiqueteuse. Il produit des copeaux de bois à haut volume, démontrant une efficacité redoutable lors du salon Elmia Wood. Dans la mine d'anthracite de Keystone, en Pennsylvanie, l'extraction nécessite une machine d'une échelle différente. C'est le domaine de la Marion 7400. Cette pelle ou dragline électrique massive domine le paysage. Elle utilise un godet énorme pour extraire le charbon. D'un seul mouvement de balancier, elle déplace des tonnes de matériaux. Elle alimente en continu les camions ou les convoyeurs, une véritable merveille de l'ingénierie lourde minière. L'entretien des bords de route ou le défrichage forestier exige précision et sécurité. Comment couper et manipuler des arbres avec une seule machine, en combinant une excavatrice agile avec des outils spécialisés. La Volvo ECR 145CL, une excavatrice à rayon court, est équipée d'une cisaille à arbre. De plus, elle dispose d'un tilt rotateur Encon. Cette combinaison permet un abattage sélectif, un défrichage et une manutention de la biomasse avec une flexibilité maximale. Le marquage des lignes routières exige vitesse, précision et durabilité. Comment appliquer des milliers de kilomètres de lignes parfaitement droites? La solution est un camion spécialisé hautement technologique. CE Camion de marquage routier basé sur un châssis Scania est une usine mobile. Il applique des lignes de voie par pulvérisation. Il utilise un guidage automatisé et des distributeurs de billes de verre. Cela garantit des marquages au sol durables et une application à haute vitesse. La production de copeaux de biomasse ou de paillis nécessite une machine capable de broyer d'énormes volumes de bois. Le défi est de contrôler la taille du produit final. C'est le travail du Vermeer HG 6800 TX.
Ces broyeurs horizontales est équipé d'un tambour à copeaux. En ajustant les réglages du tambour, la machine peut produire des copeaux pour les aires de jeu de la biomasse ou des copeaux pour les papeteries. C'est une puissance de traitement polyvalente pour la valorisation du bois. En Afrique du Sud, le défi logistique est titanesque. Il faut transporter 360 pales d'éoliennes. Le problème, chaque pale mesure près de 90 mètres de long et le trajet couvre 500 km. La société Vanguard utilise un système de dolly T-Shirl. 6 véhicules de police escortent chaque convoi. Manœuvrer cette longueur extrême dans la circulation et les courbes serrées demande une habileté et une planification extrême. C'est un balai routier de grande envergure. Dans les mines à haut débit, la production continue est vitale. Comment garantir un flux ininterrompu de matériaux? Un seul engin ne suffit pas. Il faut un spread, minier complet et coordonné. Ici, une Caterpillar 75B et une Liebherr 984 travaillent en synergie. Elles chargent sans relâche des tombereaux miniers et des camions routiers. Pendant ce temps, des niveleuses et des bulldozers maintiennent les pistes. C'est cette orchestration logistique qui assure la rentabilité. Merci d'avoir regardé notre documentaire sur l'ingénierie lourde. Si ces machines géantes vous ont impressionné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos prochaines vidéos techniques sur Mécanique Agricole TV.